este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV Est Sport en français, tout simplement pour parler du retour de Karim Benzema à l'équipe de France, donc sa sélection par Didier Deschamps. Aujourd'hui, ce soir-là, j'ai déjà dit dans ma communauté le fait qu'il a été sélectionné par Didier Deschamps. Maintenant, c'est officiel, on le sait tous. Et voilà, donc on va enfin voir le grand Karim Benzema, qui est vraiment un grand joueur, franchement, depuis des années. Et surtout, les 2 dernières années, il peut faire partie parmi les 5 meilleurs joueurs du monde, qu'avec les Messi, les Ronaldo, les Lewandowski et peut-être Neymar. Franchement, pour moi, il est dans le top 5 des meilleurs joueurs de tous du monde, tout simplement. Et enfin, on va le voir dans l'équipe de France avec plein de joueurs qui sont pas mal devant, surtout Dembélé, Coman, Mbappé et Griezmann. Donc, il y aura un trio Griezmann-Mbappé avec Benzema et aussi peut-être avec Dembélé et un quadrio, franchement, une belle attaque en équipe de France qui sera franchement énorme et qui va faire peur à toutes les équipes européennes, surtout au Euro 2020 ou 2021, comme ce que vous voulez, qui va commencer bientôt le 11 juin à Rome, en Italie, entre la Turquie et l'Italie, le premier match qu'on va voir. Et franchement, donc félicitations à tous ceux qui aimaient Benzema, tout simplement, de le voir en équipe de France, parce qu'il y avait beaucoup de rageux et d'envieux qui voulaient pas. Mais quand même, il y avait une majorité qui aimait le revoir retourner en équipe de France. Et franchement, on est content, on est très heureux. Et ça a fait la une ce soir, ça fait boum aujourd'hui. Le fait qu'on s'attendait pas du tout que Didier Deschamps, franchement, resélectionne Benzema. Parce que avant, franchement, après l'Euro 2016, la finale qui a été perdue contre le Portugal, et avant la Coupe du Monde 2018, on voulait Benzema pour que l'équipe de France, tout simplement, joue bien et qu'il gagne la Coupe du Monde. Et quand il n'a pas été sélectionné, franchement, on était déçus. Autant que arabe ou beurre ou rebeu ou ce que vous voulez. Donc, comme on dit, l'équipe de France, c'est pour les blacks, blancs, beurre. J'ai été très déçu le fait qu'il n'a pas été sélectionné et le fait qu'il y avait cette rage et cette rancune entre Didier Deschamps et Benzema, surtout par Didier Deschamps, et qu'on comprenait pas. Et c'était franchement devenu un sujet tabou. Mais il a réussi à gagner quand même la Coupe du Monde, Deschamps, avec l'équipe de France sans Benzema. Donc ce qui fait après, le sujet il est devenu tabou et à chaque fois on demandait à Deschamps pourquoi il le sélectionnait pas, on comprenait pas du tout. Et on savait que maintenant il avait plus besoin de lui parce qu'il a déjà montré qu'il pouvait gagner sans lui. C'est vrai que l'équipe, elle était pas exceptionnelle, qu'il y avait pas du beau jeu, etc. C'était pas fluide dans le jeu. Mais ils ont réussi de gagner avec une bonne défense et avec des flèches devant comme Mbappé, etc. Et franchement, donc maintenant, il y a l'Euro qui arrive. On a vu que franchement, l'équipe de France qui n'était pas à son top niveau comme avant et que avec Griezmann qui n'est pas forcément, ça fait que 1 mois qu'il joue bien à Barcelone alors qu'avant il était un peu mauvais. Et voilà, donc Giroud il joue pas du tout avec Chelsea, il est pratiquement toujours absent. Donc Didier Deschamps, je pense qu'il a commencé à penser franchement à son besoin à lui, plus que le fait que de Benzema, c'est de rappeler pourquoi pas Benzema et de faire en sorte de gagner encore quelque chose. Parce que sans Benzema, il pensait qu'il allait perdre, surtout qu'il a déjà dès la phase de poule, en groupe, il va jouer contre l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Donc 2 grandes nations de football, qui est le Portugal et l'Allemagne surtout. Donc Didier Deschamps, je pense qu'il avait besoin vraiment de Benzema. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, franchement, c'est splendide. Ça fait que du bonheur. Le fait qu'ils se sont rapprochés, ils sont parlé et qu'ils ont calmé le problème qu'il y a eu pendant 6 ans pratiquement, et que Didier Deschamps enfin a rappelé ce grand monsieur de football qui est Karim Benzema. J'espère que tout le monde est content comme moi, surtout je pense que les Français, toute la France est heureuse par cette équipe de France qui va être très forte surtout en Euro. Il y aura déjà 2 matchs amicaux bientôt dans 10 jours à peu près, ou 2 semaines, dans 2 semaines, contre les Pays de Galles et après contre la Hongrie. Non, pardon, contre la Bulgarie. Et après, il y a l'Euro qui arrive, surtout le 15 juin, le premier match contre l'Allemagne, puis un match contre la Hongrie et le dernier match contre le Portugal. Donc on va retrouver franchement
Karim Benzema à l'équipe de France, alors que ça fait 5 ans et demi on l'a pas vu. Il avait marqué pas mal de buts, il avait donné pas mal de passes décisives avant quand il était jeune. On verra. Franchement, je pense qu'on va voir un très beau football, surtout avec Griezmann, surtout avec Dembélé, Coman et Mbappé. Avec en plus un milieu de terrain qui est énorme, surtout avec N'Golo Kanté qui est très très fort avec Chelsea en ce moment, et en plus de Pogba, Paul Pogba, et pourquoi pas voir aussi Rabiot, Adrien Rabiot qui est très fort franchement à la Juve, et avec une bonne défense avec Varane, Kimpembe, Pavard, pourquoi pas, Hernandez. On verra bien ce qu'il va jouer avec ces joueurs-là ou pas. Et Lloris en gardien de but. En tout cas, je suis content de partager avec vous cette information, le fait que Benzema enfin est l'équipe d'équipe de France. Et n'hésitez pas à liker, partager ma vidéo comme d'habitude. Juste pour ceux qui ne savent pas, Chelsea a battu Leicester ce soir-là 2-1. Et maintenant, ils sont 3e de la PL anglaise et ils sont pas loin de la qualification en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils sont à 1 point de Leicester, ils sont à 67 points et Leicester 66 points. Mais juste derrière, il y a Liverpool avec 63 points et ils vont retrouver Liverpool après. Donc on verra qui va terminer en 3e et 4e position pour se qualifier en Ligue des Champions. Et il y aura forcément un des trois qui va pas se qualifier, que ce soit Liverpool, Leicester ou Chelsea. Sachant que Chelsea a perdu en finale de la CAP contre Leicester 1-0 et ils ont perdu 2 fois d'affilée la CAP, donc c'est dommage pour eux. Voilà, ce qui concerne la Liga espagnole, vous savez tous que Barcelone c'est fini, ça y est, Messi bye bye la Liga espagnole. Ils ont gagné la Copa del Rey, c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est entre Atlético Madrid et le Real Madrid, les deux qui ont gagné ce week-end-là. On va faire un débrief en live directement sur ma chaîne le samedi prochain pour voir qui va remporter la Liga espagnole enfin. Est-ce que c'est le Real Madrid de Karim Benzema ou l'Atlético Madrid de Luis Suarez? Donc voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Merci de voir cette vidéo encore une fois. À très bientôt. Au revoir.